Je m'appelle Frag. Faut pas chercher à comprendre. Moi-même, j'ai jamais rien compris à mon nom. Je vais pas essayer de me définir, parce que j'en suis bien incapable. Je suis indéfinissable. Indéfini ou infini. Ou pas fini, plutôt. Ouais, c'est ça. Pas fini. Et quelque chose de pas fini, ça peut pas se définir. J'ai l'impression d'être comme une feuille de plastique transparente, lisse et froide sur laquelle les choses glissent sans qu'elles les retiennent jamais. Je retiens rien. Je retiens juste la merde et les vomissures. Et les mouches que j'attire. Peut-être parce que je suis moi-même une merde. J'ai longtemps cherché l'origine de mon nom, Frag. Fragmentation. Ça vient peut-être de là, d'une fragmentation chromosomique. La fragmentation chromosomique, dans le dictionnaire, on dit que c'est la rupture d'un chromosome entraînant des modifications des caractères héréditaires. Faut pas chercher à comprendre. Indico, c'est censé rendre clair ce qu'il n'est pas. Et moi, plus je l'ouvre, plus ça devient flou. Ça doit venir de mon chromosome rompu. Il y en a bien qu'on araignée au plafond. Faut pas chercher, je te dis. Et Frag. Je me suis aligné. Une ligne, deux lignes. De la bonne, de la vraie, de la dure. De celle qui fait entendre de la musique. De la musique quand il n'y en a pas. De la drogue, dure. De la musique, douce. Ça adoucit le cerveau. Atténuer les douleurs, les plaies. Fini le sang qui tourne. Fini les pensées qui détruisent. Fini tout ça. Des pensées qui s'envolent. C'est tout. Des sensations. La pensée qui s'envole avec la musique. Comme la musique de Liszt. Franz Liszt. Oh, tête rouge, tu viens? Non. On va te faire foutre. Liszt. Franz Liszt. Dehors, les bruits des camions font le bruit des camions quand ils passent sur une route mouillée. C'est pas le même bruit que quand c'est une route sèche. Il passe beaucoup de camions. Fredo serait content s'il était là pour voir ça avec moi. Mais il s'arrête pas. Jamais. Personne s'arrête dans ce bar, sauf moi. Et un café noir. Un café noir. 5,50 en comptoir avec musique d'ambiance. On appelle ça musique d'ambiance même quand il n'y a pas d'ambiance. Je dois avoir mauvaise mine. Pire encore que d'habitude. Les néons dégueulent aux lumières crues. La sale tronche de cadavre, le Frag. Un mort-vivant qui chute au café pour tenir encore un peu debout.
pour m'empêcher de m'assoupir, de mourir l'air de rien. L'air de rien, c'est ça, anonyme. Y a rien de pire que d'avoir l'air de rien, et je dois avoir l'air de rien. Le vide. I don't know why. Le monde est trop grand. Trop vaste le monde. Les gens sont trop loin. Trop loin les uns des autres, les gens. Des océans les séparent. Comme un grand vide. Trop loin. Trop grand. Trop profond. Parfois je pense, en vain, rien toujours. I don't know why. To be. What? Faire un tour du monde peut-être un jour. Un vrai. Pour se rapprocher. Pour se toucher peut-être un jour. Une nuit. Se toucher. Surtout la nuit. La nuit avant tout. S'en sortir. Tenter, essayer. Tout essayer pour s'en sortir. Le café est dégueulasse, froid, encore un peu mousseux comme une flaque de boue quand une bagnole y roule dedans. Une traînée vaguement beige marque le niveau quand la tasse était pleine. Une goutte jaunâtre stagne encore dans la petite cuillère qui m'a servi à remuer, histoire de faire mousser un peu. J'aime bien faire mousser le café quand il est dégueulasse, parce que je sais d'avance que je le boirai pas en entier. Le café est comme mort. La mousse, c'est comme une blessure quand le sang remonte à la surface de la peau et fait des bulles pour respirer un peu. Je vis là, dans la mort, la désolation et la désertion. Je vis des heures désespérantes. Ça existe, les vies sordides. Mais c'est pas une plainte. J'ai pas envie de me plaindre. Peut-être plaindre non plus. Une bière, s'il vous plaît. Il se demande ce que je fous là. Comment j'ai échoué dans celui d'oubli. Dehors, on dirait l'hiver ou la fin de l'automne. Un temps de fête des morts. Bonne fête, Fredo. Mais je sais bien que c'est pas vrai. Qu'on est à la saison où il fait beau. Je sais ça parce que c'est au printemps qu'il devait me relâcher. Donc c'est le printemps depuis hier ou avant-hier. Une semaine peut-être. Je sais plus. Là-bas, je connaissais les jours que je rayais. J'avais l'évolution du jour et de la nuit. Maintenant, peu importe le jour ou la nuit, le mois ou l'année, je me laisse traverser par le temps à son gré. Je te paye un petit coup. J'ai pas soif. C'est là. Même pas un petit coup. J'ai pas soif.
26 avril. Je suis dealer. J'attends dehors, il fait froid. Il fait froid et il pleut. Je suis trempé jusqu'aux os comme le clochard qui traîne ici dans le coin comme une ombre. Chair de poule, frisson, j'ai la fièvre. J'attends ce mec qui vient pas. Je dois le livrer une petite dose. Faut droguer pour la frime. Qu'ils viennent, pourvu qu'ils viennent. J'ai besoin de cet argent. Je suis à sec et je suis à temps là dehors sous la pluie. Il dort? Oui, Et est-ce qu'il rêve? peut-être. Il me racontera son rêve. S'il s'en rappelle, peut-être. Dans le dico à présent, il y a deux définitions, deux points de vue. Parce qu'une définition, c'est quoi, par une manière de voir les choses? Hein, Treasure Island, c'est quoi? L'une dit lieu où l'on enferme les criminels et les accusés. L'autre, maison sombre et triste. C'est vrai, c'était sombre et triste. Fredo le disait souvent. De toute façon, c'est pas là que ça se juge. Si on juge pour la forme, pour dire criminels, accusés, et pour les envoyer dans les maisons tristes et sombres, c'est après que ça se juge vraiment. Après, il disait, Fredo, quand t'es mort, C'est seulement là que ça se juge. Après. C'est seulement là qu'existe le pardon. comment c'est, Fredo? T'étais pressé de savoir, hein, Fredo? Comment c'est? Est-ce qu'il y en a qui restent accusés, criminels? Et où ils vont, ceux-là, Fredo? Dans une maison triste et sombre? C'est comment quand t'es mort et que tu regrettes ta vie? Hein, Fredo? C'est comment quand tu regrettes et que t'es rongé par le remords? Les murs sont blancs, un blanc clinique, qui donne mauvaise mine. Celui qui donne l'air mort aux vivants. Un blanc d'asile, de maladie et de mouroir. Un blanc de questionnement, de misère et de solitude. Le blanc des yeux quand il ne voit plus rien. J'ai rien dealé depuis une semaine. Ni douce, ni Dieu. Je suis resté enfermé. Sans envie, sans passion. Sans envie. Sortir, voir, vivre. Rien de tout ça. Pas envie. Voir, c'est vivre, ils disent les autres. Comme si on pouvait voir ou savoir ici. Sûrement pas. Je mourrais sans voir New York. Sûrement pas. Je me fais moi bien, petit soir. Rangez-moi ça tout de suite. Quoi? C'est une section non-fumeur, c'est ça? Allez, on se casse. Si t'as des remords pour ce que t'as fait, tu penses à ce que t'as fait. Les hommes, ça veut pas penser à ce que ça a fait. Les hommes, ça veut oublier, ouais. Oublier ce que ça a fait. Avoir des remords, Fredo. T'étais un homme à ça. Un homme à avoir des remords. Fredo, j'ai l'impression d'avoir bouffé mon pain blanc avant mon pain noir. Ouais, je sais, tu rigoles. Et moi, je suis tout seul dans ce bar. Tout seul, l'iguane accoudée au comptoir. Il n'y a même pas une fille pour montrer comme elle est puissante, ma queue. Pas une pétasse, car c'est le genre d'endroit à pétasse,
le genre de cliché, de caricature de bar où il y aurait presque marqué « bar à pétasse ». Ouais, bah pourtant pas une seule pétasse pour durcir la queue puissante du Galapagos. Même les définitions du dictionnaire, c'est de la foutaise. Encore un repère foutu en l'air. On se désoriente. Ouais, on se désoriente. Moi, j'existe que par rapport au dico. La route est longue, la déroute aussi. Un jour ça viendra. On a le droit de partir loin. La loi dit pas qu'il faut crever là où t'es né. T'as le droit de pas avoir de racines même là où tu pousses. T'as le droit d'aller ailleurs. Un jour ça viendra. C'est comme les nuages. Suffit que le vent souffle dessus un peu fort et ça déménage. Le vent va se lever. On va partir en rafale. Un espèce d'exil de vent du sud avec tempête de sable pour pas qu'on laisse de traces. Un jour ça viendra. Il y a les vieux nuages qui commencent déjà à se faire botter le cul. Alors, t'es prête? C'est pour quand? Demain, même heure au hall. Ok. Fais gaffe à toi! Et le Bolivien est passé me voir. Elle est bonne. C'est de la bolivienne. Je suis là, près du zinc en plastoc. Le type épluche pour la 20e fois son journal. Il doit s'en passer des choses dans le bled. Tu parles. Et moi je suis là, le cul collé au tabouret. Collé à pas le décoller tellement il est collé. C'est les méninges que j'ai de coller. Et je décolle pas. C'est les méninges, ça m'empêche d'agir. C'est l'araignée au plafond, le chromosome rompu. Je reste là à glander, à cogiter. J'en ai même oublié les camions qui éclaboussent quand ils passent dans les flaques. Tes putains de camions, Fredo. Ils doivent aller quelque part. Je pourrais aller quelque part, moi aussi. Suffirait que je décolle mes méninges et mon cul du tabouret, que je me foute sur le bord de la route et que je lève le pouce. Je me ferais bien éclabousser un peu par ceux qui ont la flamme de s'arrêter parce que, en freinant, ils vont faire crisser les pneus. Et parce que ça leur fera plaisir de m'éclabousser. Pas parce que c'est moi, non, moi ils me connaissent pas. Mais parce que ça fait un bac qu'ils en ont pas éclaboussé, hein. Ça me fera un peu de boue sur la gueule, c'est tout. J'en ai partout ailleurs de la boue. Sur le cœur et sur l'âme. Alors sur la gueule, qu'est-ce que ça me fout? J'en ai dans les veines aussi. Mais ça, j'ai arrêté. C'est sûr, je ferai une gonzesse. Avec le petit short à la moule et le t-shirt qui arrive pas au nombril. Pour sûr qu'il écraserait la pédale de frein. Mais ça leur arrive jamais aux camionneurs. Que dans les films. Alors ils prennent des mecs comme moi, histoire de causer des petites minettes en short à la moule et au t-shirt qui arrive pas au nombril. Je la remets. Putain, j'ai la dalle. Ils sont toutes vides. Y'a plus de la bouffe pour le chien. C'est la dèche. Pas des goûts.
Canada, il le bouffe bien, lui. Je pars. Quand? Demain matin. Où? New York. Pour affaire. Pour affaire New York. New York. À cause de tes yeux. À cause de tes yeux quand il rit. À cause de tes yeux quand il pleure. À cause de tes yeux quand il crie, quand il râle. À cause de tes yeux, il m'a dit. Et il m'a embrassé. C'est un frère un peu. Un grand frère un peu. Un père un peu, le Bolivien. Il fait froid dehors. Et c'est froid dedans aussi. Alors on crève ici ou là. Sur le trottoir parfois. Parce qu'on a nulle part où aller. Nul terrier pour s'ensevelir un peu. Pour mourir en paix. Pour une mort pudique, saine, respectable. Décente. Il y a bien les refuges où on s'entasse mais ça pue. On meurt pas comme on veut là-bas. Il y manque le silence. Il y manque le silence et la beauté des anges. Mais qu'est-ce que tu foutais? Allez, allez! Qu'est-ce que vous foutez encore tous les deux? C'est quoi ce sac? On l'a chouré. Ah ouais, ok. Bonnie and Clyde, quoi. Putain, il y a presque pas de thunes. 200 balles. Oh la vieille vache. À quoi ça sert de parler, Fredo? À rien, bouquine. Je suis là à cogiter, à ressasser tout ce qu'il y a dans ma caboche. Je fais l'inventaire de ma tronche. Je suis un gars fermé. Enfermé pour cause d'inventaire. Je reste là à me parler en secret, ouais. J'ai la parole souterraine, moi. Le genre de parole qui est comme les écrits qu'on montre pas. Des fois, on veut pas montrer ce qu'on a écrit sur son journal. Sur le cahier où on marque ce qui nous passe par la tête ou par le reste. On est pudique comme les petites minettes à la puberté qui cachent des trucs qui y font rougir. J'ai pas envie de parler à voix haute. J'ai pas envie de montrer ce que je dis. Je le garde pour moi. Comme mon petit carnet rouge, bien secret, bien enfoui. Je suis pas l'île au trésor pour rien. C'est comme le bouquin de Fredo. Il voulait pas qu'on le lise. Il avait appelé ça mon bouquin. Plein de pages couvertes d'encre noire. L'encre qui s'efface pas. Ce que j'écris, c'est indélébile. Comme les plaies indélébiles qui entraînent les remords indélébiles. Qui riment avec mort indélébile. Il est là, le frag, à crayonner dans sa tête et sur son petit carnet rouge. Il y a plein de mots qui bourdonnaient dans ma tête, plein de phrases. Alors j'ai ouvert mon carnet, comme pour choper de temps en temps un mot au vol et de l'épingler dedans. J'écris pas, j'épingle. J'attrape, je chope. Un peu comme les mouches qui te font chier de tourner autour. Tu balances la main, tu resserres le poing. Des fois il y a la mouche, des fois il n'y a pas.
C'est comme ça que j'écris, comme j'attrape les mouches. Et j'en attrape pas mal. Ce qui fait que dans mon petit carnet rouge, c'est plein de signes tout petits. Oui. Comme des pâtes ou des chieurs de... Tout se retrouve. Alors il est là le frag, à écrire dans sa tronche et sur les pages. Je ramène ma fraise. Ramener sa fraise. Donner son opinion à tout propos. Faire le pharaon. Je fais le pharaon. Frag ramène sa fraise. Et il y en a des pages et des pages. Comme sur le dico, à fraise. Ouais, fraise, ça a plein de sens, plein de significations. Tiens, par exemple, toi, t'as l'intestin de veau qui côtoie la palissade de bois au sommet d'une escarpe ou contre-escarpe dans l'ancienne fortification. Et t'as la chair rouge et plissée sous le bec du dindon. Mon père était tourneur-fraiseur, je te dis pas le bordel. Très technique, impossible à piger. T'as le tourneur-fraiseur, le fraiseur tout court, le fraiseur-outilleur, le fraisage. Des termes techniques, quoi. Des grands mots que personne ne comprend. Le fraisage, c'est le travail à la fraise. La fraise, c'est le fruit du fraisier. Le fraisier produit les fraises. La fraise, c'est l'outil cylindro-conique plein d'arêtes tranchantes et dedans pour travailler mes toits froids. Fraiser, c'est tourner de la pâte en l'humectant pour la rendre souple. Le fraiseur, c'est l'ouvrier chargé du fraisage. Le fraisier, c'est le vilebrequin pour fraiser. La fraiseuse, c'est la machine-outil portant un arbre sur lequel on peut monter des outils à dents. La fraise, justement. La fraisière, c'est le terrain planté de fraisiers. La fraisure, c'est l'entaille faite avec la fraise. Fraser, c'est synonyme de fraiser. Et il y a fraise qui est un chef-lieu de canton dans les Vosges. Eh bien, mon vieux. Tu vois un peu? Putain, c'est compliqué, ça, comme métier. Il fait trop froid. C'est désert. Un désert froid, tranquille pour les échanges. Quand il pleut, ça ressemble à l'enfer. Aujourd'hui, plus que jamais. Un décor d'épouvante avec les loups tapés dans l'ombre. Il viendra pas, le faux dur. Le snob, le chiquet. Pas la peine de rester dans le froid frissonnant et humide. Le faux client s'est perdu, bouffé par les loups. Vol direct pour l'enfer, elle est simple. Gaspille mon temps. J'ai pas gagné d'argent à sec encore. Fièvre pour rien. Faut s'en sortir comme ça. C'est ça. C'est ça. Je vais le tuer. Je le tuerai, le snob. Je le tuerai. Je le rongerai comme on le rongerait. Je déchirerai sa gorge. Ça va? J'ai mal au crâne. J'ai envie de voir la mer. Bouge pas. Il est parti où? T'as acheté la mer, peut-être. Il a ton chauffeur. Où tu l'as vu, la bagnole? J'ai emprunté un papy. T'auras au moins pu choisir une Mercedes. Ça craint. Et œil de lynx passait entre les gouttes comme les Indiens d'Amérique. Une rouge dessus. Il était sioux à de lynx? Sûrement. Ouais, il était sioux. Il devait avoir des putains de ruses et sioux pour passer entre les gouttes. Ouais, ils avaient plein de ruses et sioux pour passer entre les gouttes. Pourtant, ça leur a pas suffi aux Indiens. Les autres avaient des bâtons qui crachent le feu et qui dégueulent la mort. Et sous les peaux rouges, le sang était vermillon. Des taches partout. Bah c'est pas à l'école que t'as appris ça. T'y vas jamais. Peut-être, mais c'est vrai. Est-ce que notre sang à nous, il est plus blanc que notre peau? Quoi? Je te
Je me demande si notre sang à nous, il a pas plus mauvaise mine que nos visages pâles. Si c'est pas du lait caillé, quoi. Hé, regarde, un Indien. Où ça? Là, il était là. Il était là, il m'a regardé. Bah, il a dû passer entre les gouttes, ton indien. Il y en a qui ont honte d'aller pleurer sur les tombes des morts qui sont pas les leurs. Pourquoi? Je me suis jamais bien entendu avec mon père. On s'est jamais compris, lui et moi. C'est peut-être lui qui m'a trouvé mon nom, Frag. Ça vient peut-être pas de fragile ni de fragment. Il y en a un autre mot dans le dico, fragaria. Fragaria, ils disent nom masculin, nom générique du fraisier. Fragaria, on dirait un nom de maladie. Mon père est mort à l'hôpital, à l'hosto, au dernier étage d'un vieux bâtiment, dans une chambre désolante qui sentait la mort et le pipi. Même les odeurs pouvaient pas cacher ça. Pourtant, elles te sautaient à la gueule, les odeurs d'éther, pour mieux cacher la maladie. L'hosto, c'est un lieu transitoire, comme le purgatoire, sauf que ça fait mouroir en plus. Tu sais pas bien si c'est le prologue de la mort ou l'épilogue de la vie. C'est le lieu du souffle qui s'en va, de la vie qui se barre en couille. C'est un peu comme un isoloir plein de petites solitudes qui s'apprêtent à crever. La solitude universelle, on peut appeler ça comme ça. Il y a que ceux qui pourrissent qui peuvent comprendre ceux qui pourrissent. Les autres, c'est que des pas encore pourrissants qui peuvent juste dire... C'est triste. Je voudrais pas mourir comme ça. C'est pas mourir qui fait peur, c'est pourrir. Mon père, il faisait l'étrange voyage entre la vie et la mort, là où ça sent les odeurs artificielles. La mort, c'est pas tragique. La tragédie, c'est le temps qui passe, le temps qui reste à s'écouler pour ceux qui restent. Quand on dit combien de temps va s'écouler encore jusqu'à ma propre mort, la tragédie, c'est la séparation des amants désunis et la pourriture. L'acte de mourir, ça a quelque chose de beau, comme si on s'abandonnait enfin à mourir. Comme quand soudain tu crèves, qu'on te pose juste une question du style « Bah qu'est-ce que tu fous ?» et que t'as juste le temps de répondre « Rien, je m'abandonne » et que c'est fini. Putain de belle mort, comme dirait l'autre. À Hosto, ils avaient jamais vu de cas de fragaria. Ils savaient pas soigner ça. C'était un cas rare. Les piqûres, les transfusions, les perfusions, les radios, les comprimés, la chimio et tout le barzingue, rien n'y faisait. La fragaria se développait. Les racines du mal poussaient comme du chien-dent dans le pauvre corps alité qui ressemblait vaguement à mon père. Ça bourgeonnait dans tous les sens et la sève du mal coulait dans les veines devenues noires et dilatées. Un jour, ça avait explosé, je me disais. Les fleurs de la maladie avaient éclose dans les poumons. Le médecin me l'avait montré sur les radios. Deux grosses fleurs sombres s'épanouissaient dans la poitrine de ce que tout le monde déjà avait appelé le macabé qui respire. Il n'y avait plus rien à faire. L'homme se fanait. La plante lui suçait sa sève. Bah quoi, tu manges pas, Fredo? En fumant clope sur clope. Je pensais que j'allais bientôt devoir parler de mon père au passé et ça me faisait drôle. Je sentais les regards de ceux qui attendaient dans le même couloir la même chose que moi. Qu'on leur dise, c'est fini, on n'a rien pu faire. Je me demandais qui il est, lui, et elle, qui elle attend, qui va mourir, sa mère, son père, son homme.
L'attente, c'est insupportable. Peut-être parce que l'attente, c'est du temps qui passe sans qu'il se passe rien. Il n'y a rien de pire que du temps qui passe sans qu'il se passe rien. Les vastes plaines ouvertes, les belles collines et les eaux qui serpentent en méandres compliqués n'étaient pas sauvages à nos yeux. Seul l'homme blanc trouvait la nature sauvage, et pour lui seul, la terre était infestée d'animaux sauvages et de peuplades sauvages. À nous, la terre nous paraissait douce, et nous vivions comblés des bienfaits du grand mystère. Vous avez une cigarette? Merci. J'ai mal! J'ai mal! Ils n'ont pas le droit de m'interdire de fumer. C'est vrai? J'attends qu'on vienne me dire que mon père a clamsé. Il faudrait pas que je fume. Qu'ils aillent se faire foutre! Toujours la même chose. Toujours attendre. Il y en a marre, il faut chier. La drogue est sur la table. Une petite dose, raisonnable. Rien qu'une petite sniff. De quoi voyager un peu. Juste de quoi voir bouger les murs et entendre des voix. J'ai été pissé. Pourvu qu'ils viennent pas juste à ce moment-là pour me chercher et me dire que ça y est. Ce serait trop con. J'aurais l'air trop con. Avoir attendu pour rien et être allé pisser juste au moment où ma présence était nécessaire. Trop con. Mais ils ont attendu que j'ai fini de pisser. J'avais allumé une autre clope et j'avais pris un autre café dans le distributeur. J'avais mal au cœur. Le café, la clope, la fumée et le sto. J'avais envie de gerber. Et puis je les ai vus arriver dans le brouillard. Je suis désolé. Comme je m'y attendais, on n'a rien pu faire. Profondément désolé, il est mort. Je suis désolé. Et s'il vous plaît, éteignez-moi cette cigarette. Vous n'avez pas vu le panneau? On ne respire plus ici. Ils étaient plusieurs, des docteurs avec des blouses blanches. Ils ont dit des phrases courtes, quelques mots style télégramme, comme si ça leur coûtait cher d'être humain, parce que plus il y a de mots, plus c'est cher dans les télégrammes. Moi, je suis resté sans rien dire, parce que je savais pas quoi dire, aussi parce que j'avais pas envie de dire quoi que ce soit. Les types ont redisparu dans la brume. Je les ai situés encore quelques instants parce que ils toussaient et qu'ils ont demandé... S'il vous plaît, éteignez-moi cette cigarette. Vous n'avez pas vu le panneau? Je ne respire plus ici. Et c'était vrai. On respirait plus ici. Le sto, c'est pas le lieu où on respire le plus. C'est le lieu où on s'arrête de respirer. Ça va? C'est juste fait pour que la tragédie réunisse quelques gars et gonzesses dans un couloir enfumé. Les vrais héros sont tragiques. Ils n'existent que par la tragédie. Un héros qui traverse la déchéance en ressort grandi. C'est comme ça. Le héros doit être déchu. À ce moment-là, j'avais l'impression d'être déchu.
alors que je n'étais toujours qu'un déchet. Il a pris trop de neige. Une grande avalanche. C'est la neige qui était trop froide. Une succession de vertiges. Ça donne des vomissements, Over snow. des nausées, des saignements. Ça déséquilibre. Ça rend inerte. Comme mort. Avec la douleur en plus. Fredo avait pas de famille. Et quand il est mort, on m'a donné son cahier. C'est Fredo qui avait demandé ça. Par écrit, parce qu'avec l'administration, faut toujours tout faire par écrit. C'est des enculeurs de mouches, l'administration. Sinon, t'as rien. Qu'est-ce qu'ils en auraient fait du cahier de Fredo s'il n'avait pas dit par écrit qu'on le donne à Frag? Hein? Qui c'est qui l'aurait? Moi aussi, il faut que j'écrive. Il m'a foutu les boules, Fredo. Si je laissais autre chose que de la poussière et des os après ma mort, c'est vrai, des souvenirs, à qui j'ai pu en laisser? Des mauvais, peut-être. Alors faut que je laisse quelque chose, quelques traces, pour montrer que je suis pas qu'un con, que j'ai pas été que ça. Et puis après crever, on me pardonnera. On pardonne toujours aux morts. Faut que je trace. Même dans la nuit, faut que je trace. J'ai bien rendu tôt ce matin. Ils étaient tous là en vouloir, affamés. Les yeux glauques, les joues creuses, la bouche pâteuse. Tous là s'approchaient pour dire leurs chiffres. Affamés, certains en état d'urgence, ne pouvant articuler, oubliant des mots, parlant difficilement, vomissant des phrases incohérentes, sans langage, sans squelette. Je leur ai vendu leur nourriture, je leur ai vendu cher. Je leur ai donné leurs béquets, j'ai donné leurs insectes aux parasites, leurs abats aux charognes. Et je suis rentré. Quand l'argent a commencé à peser lourd dans mes poches, je suis rentré. L'Atlantique Nord. De l'autre côté, il y a New York. New York. Atlantique Nord. L'Atlantique Nord, de l'autre côté, il y a les Indiens. Tu sais, je l'ai revu. Qui? L'Indien. Mais où? Quand? La nuit dernière, dans mon rêve, le chaman est venu me voir. Le chaman? Ouais, le sorcier. La nuit tombée, il vient faire des incantations pour que les esprits frères et les esprits des morts l'accompagnent dans son voyage. Quel voyage? Le voyage de l'âme qui se détache du corps. L'âme? Ouais, elle s'envole vers le ciel pour demander conseil à l'homme de la lune ou s'enfonce dans la mer pour implorer la vieille de l'océan. Même le flipper, j'y ai plus goût. J'ai bien essayé, mais j'ai laissé rouler les boules sans réagir. J'aime plus les jeux solitaires. J'aime bien regarder le sucre qui s'effondre dans le café. Quand il s'imbibe aussitôt et qu'il devient beige. Ouais. Je décolle pas mon cul, mais j'ai la tronche en voyage. Toutes ces années barrées sur un mur, un grand pan de vie sur juste un pan de mur. Je suis comme les autres, Fredo. Je me sers d'hier pour parler d'aujourd'hui. Hier, les rues de banlieue désertes qui cheminent, questionnent et courent à leur perte. Hier, les clubs fumés avec les copains. Hier, les heures passées au bar de l'avenir, à boire, à jouer. Dés, flippers, billard. Hier, les échanges dans les rues sombres et sur les terrains vagues. Ouais, 25. Allez, gars, 20 allez. 25. Ça roule. Allez. Ça roule. C'est bon, c'est coché. Ouais, vas-y.
viré avec la bande. Hier, les jeux dangereux et l'inconscience. Hier, la fin de la roulette russe, quand ça avait pas fait clic mais bang, et que la tête du gars s'était émiettée dans les flaques, il avait perdu. C'était le défi de celui qui allait le plus loin. Moi, j'avais arrêté tout de suite, quand il y avait encore qu'une balle. Pas parce que j'avais peur, ni parce que j'étais lâche, non. C'était une mort brusque et violente, alors ça me faisait pas peur. Rien à voir avec la pourriture, mais j'avais arrêté. Simplement parce que j'avais pas besoin d'avoir mes copains autour de moi pour me flinguer. Et le jour où, je serais tout seul. Le type, lui, il avait continué. Il l'a rajouté lui-même, la 4e balle, la petite fusée en acier qui vous explose la tête. Il l'a glissé dans le barillet en frimant. Et bang! Plus de tête, plus de frime. Des fois on dit, t'as que la gueule. Et lui, même s'il avait que ça, bah il avait plus. Même plus ça, sauter la caboche. Je suis dealer. Je deal la mort. Parfois, je perds la mémoire. Le vide. Je suis dealer, et toi? Moi? Je vends des vies, des rêves, des mondes, je vends tout. Le sang, les larmes, les cris. Je vends le devenir incertain. Je rends les gens animaux. On est tous un peu animaux, non? Faut que je bouge. Que je me fasse éclabousser par un camion. Même si je me fais écraser, ça me fera vivre autre chose, ou bien je ferai du stop, ce sera peut-être l'occasion de la rencontrer. La gonzesse avec le petit short en jean ras la moule et le t-shirt qui arrive pas au nombril, va savoir. Mais il y a tellement de choses à faire avant d'être sur la route. Faut que je fasse mon petit carnet rouge et noir et que je range mon stylo. Que je les planque tous les deux dans la poche intérieure de mon blason en cuir, côté cœur. Et que je tâte de temps en temps pour être sûr de pas les perdre. Que je sente toujours dans la poche. Et puis il faut que je relève la tête en fixant droit devant moi d'abord. Puis en la tournant légèrement pour que je regarde le type au journal. C'est vrai, j'aime pas les gens qui vous regardent pas dans les yeux quand ils vous parlent. Alors moi, je les regarde bien dans les yeux avant même de leur parler. Là, faut que je réfléchisse quelques instants, quelques secondes pour savoir ce que je vais lui dire au type. Comment je vais lui dire au type que je veux payer m'en aller? Tourner en rond, je sais faire. Mais tourner les phrases, j'ai toujours eu du mal. Je parle mal. Combien je dois, s'il vous plaît? Faudra que j'attende qu'il calcule. Alors faudra qu'il prenne un papier et peut-être il me dira. Qu'est-ce que vous avez pris déjà? Et même si je sais parfaitement ce que j'ai bu, 3 cafés, 3 pastis et 7 bières, faudra que je lui dise. Et ce sera pas encore fini, parce que peut-être il aura pas eu le temps de noter, il me fera répéter au fur et à mesure qu'il inscrira les chiffres sur son calepin. Et il comptera à voix haute, du genre... 5,50 et 5,50 et 5,50, 8 et 8, 16 et 8, 24, 9 fois 7... Et ça me fatiguera. Et il aura un blanc pour faire son addition dans sa tête. Et moi, je saurais pas quoi faire, genre carafe. Je resterai là à regarder les mouches voler ou faire leur chure sur le comptoir. Et puis il me dira enfin, après une hésitation, parce qu'il aura vite recompté... 103,50. Il faudra que je cherche dans mes poches de jeans des pièces ou des billets. Et j'aurai du mal à les trouver, comme toujours, parce que ce sera emmêlé avec mon mouchoir, ma boîte d'allumettes et toutes les conneries que j'ai dans mes poches. Et ce sera au type d'attendre comme un con que je le paye. De regarder les chure de mouches sur son comptoir et de les balayer de la main en râlant. Ah, putain de mouche. Et puis je sortirai enfin mon fric. Je l'étalerai au creux de ma main pour évaluer si j'ai de la monnaie. Et soit je poserai ça sur le bar en disant juste « voilà », soit je lui tendrai un billet de 200. Il faudra que j'attende encore une fois qu'il me rende la monnaie, que je l'entende encore compter en me refilant des pièces. 103,50, 103,50, 104, 105...
105, 110, et 40, 150, et 50, 200. Et là, faudra que je les prenne, ces pièces. Parce que je vais pas laisser un pourboire à un type pareil. Et que je replonge ma main dans ma poche de jean en faisant bien gaffe de ne pas en mettre à côté. Parce que sinon, s'il faut en plus que je me penche pour ramasser une pièce par terre, en plus pour 50 centimes, et puis là, je pourrai enfin descendre de mon tabouret, prendre mon sac et me diriger vers la pluie sans plus regarder en arrière. J'irai juste au revoir, pour l'avoir dit, quoi. Au revoir. Et l'autre me répondra peut-être. Au revoir. Et je me serai enfin tiré de ce bouge. Mais faut faire tout ça avant. Quand on dit que la vie est pas compliquée, faut voir le cirque pour juste sortir d'un café, le bordel. Le temps passe trop vite ici. À peine on est déjà vieux. J'ai entendu une histoire un jour. Celle d'un homme dont les cheveux ont blanchi en une nuit. Ça court les rues des tragédies. Oui. Moi, quand je regarde les nuages, je pense à mon père. J'aime bien les nuages. J'aime bien la pluie. Ça me va bien les cheveux mouillés. Les cheveux mouillés par la pluie, je suis presque beau. Puis les yeux sont mouillés aussi avec la pluie. Ça fait comme quand on pleure, tu sais. Sauf que ça fait joyeux en plus. On dirait que t'es joyeux et que tu pleures quand tu restes sous la pluie. L'eau de pluie dans les yeux, ça fait pas le même éclat que les vraies larmes quand tu pleures. Non, ça éclaire pas les yeux pareil. Ça fait plus feu d'artifice. Plus arc-en-ciel. Ça fait presque acteur de cinoche. Ça fait plus paillettes, quoi. Où tu vas? Laisse-moi. Rien qu'à l'odeur, j'aurais pu me guider. C'était bouché. La merde des autres, barbouillée au fond de la cuvette. Dans ces cas-là, j'ai la gerbe. C'est vrai, quoi. Je vais pas pisser pour voir la merde des autres. Moi, je préfère les pissotières. Et puis, je trouve ça esthétique. Ça a une âme, les pissotières. Ça fait authentique. Il y a bien quelques poils de bite, mais c'est moins crade que des chiottes qui se bouchent. Il n'y a pas la merde des autres qui flottent, ni les flaques de ceux qui ont pissé à côté. On peut pas pisser à côté d'une pissotière. Ou alors, faut être raide mort. Et encore. Là, les chiottes du bouge, elles étaient bouchées, et il y avait des flaques par terre. Je sais, mes pompes, elles faisaient floc-floc sur le carrelage. Dégueulasse. Suffit qu'il y en ait un qui se soit branlé, et t'avais la merde, la pisse et le sperme du monde dans les chiottes du bouge. Une chiotte universelle, quoi. Manquait plus que le sang d'une gonzesse un peu crade. Je suis juste venu pisser, et je m'en suis pris plein les narines. J'ai pissé sans regarder tellement c'était dégueu. Je me suis guidé avec le bruit. Tu sais, avec le bruit, si tu pisses dans la cuvette ou à côté, les yeux fermés, je pourrais pisser sans en foutre à côté. Sauf quand je suis bourré, peut-être. Mais là, à l'aise. J'aurais voulu lire les graffitis, mais il n'y en avait pas. C'est con. J'aime bien lire les graffitis des chiottes. Et je peux le faire puisque je me guide au bruit. Je suis sûr de pas faire à côté, j'ai pas besoin de regarder. Mais là, de toute façon, il n'y avait qu'une chiotte bouchée, sale et puante. Alors j'avais pas le choix. J'ai sorti ma queue, puissante comme celle d'un iguane, et j'ai pissé. Quand on dit que la vie, c'est pas compliqué, tu vois un peu le bordel pour juste aller pisser un coup ou sortir d'un troquet. J'ai besoin d'air, faut que je me tire. J'ai besoin de vivre ou de voir vivre. Ici, j'ai l'impression de voir mourir. C'est le café de l'agonie. Les mouches font toujours les mêmes chures au même endroit. Maman m'avait dit, cours pas sous la pluie. J'ai pas couru, mais il a plu. C'était une chanson d'un pote à moi. Maman m'avait dit, cours pas sous la pluie. J'ai pas couru, mais il a plu. Tout le temps que j'ai marché, il a plu. Pas un camion s'est arrêté. Putain de short à la moule. Je suis coincé dans une gare fantôme,
qui existe peut-être même pas, qui est peut-être qu'un mirage dans une purée de pois. Faut se méfier. On dirait un mauvais rêve. Quand ça déraille, que tu te décales de la réalité, t'as la cervelle qui disjoncte. Le buffet de gare est fermé. Je peux même pas boire une bière, un café ou un pastis. C'est peut-être mieux comme ça. Les buffets de gare, ça empêche de partir. Surtout les gars solitaires qui y boivent un verre, il y en a peu qui prennent le train. Et il y en a plein qui l'attendent. Sans que ce soit jamais le bon. J'ai connu une fille qui était serveuse au buffet de la gare d'un patelin. Mais il y a longtemps. Je sais même pas si j'ai vraiment connu cette fille. J'ai beaucoup dormi. Parce que j'étais fatigué. Parce que j'avais pas mal marché sous la pluie. Que je m'étais pas mal mouillé et que je m'étais enrhumé. Rien qu'un rhume, c'est con à dire, mais ça fatigue. Je commence à me faire chier. Y a pas hommes qui vivent. Il doit bien y avoir l'âme d'un mort, hein, Fredo? Mais c'est pas facile de lui parler, d'engager la conversation. C'est comme parler au vent qui souffle. À peine t'as commencé ta phrase qu'il est déjà reparti ailleurs. Partout et nulle part. Je suis heureux. Jusqu'à aujourd'hui, j'avais vu beaucoup de gens. Mais j'avais jamais rencontré quelqu'un. Excepté mon frère, peut-être. Le Bolivien. C'est mon frère sans être mon frère. C'est un frère de sang, plutôt. Mais un frère de sang, c'est peut-être plus un frère qu'un frère. C'est peut-être plus un vrai frère. Je sais pas, moi, j'ai pas de frère ni de sœur. Je te l'ai déjà dit, t'es belle. C'est quoi ton nom? T'es belle. Je peux boire quand j'ai soif et manger quand j'ai faim. Suffit que je tape fort. Pas la peine de mettre des pièces. J'ai la technique. Mais faudrait pas que ça dure trop longtemps, ce cinéma. Parce que quand il y aura plus de gâteaux ni de boissons dans les machines, je sais pas de quoi je croûterai. Je tue le temps comme je peux. Je me suis fait tirer le portrait. J'ai l'air crevé et mon gueule sur la photo. Tout le monde a l'air crevé et mon gueule sur ce genre de photo. Et ben moi, j'ai l'air crevé et mon gueule. Moi, plus que personne d'autre. J'ai les cheveux hirsutes et j'aime bien ça. C'est la seule chose que j'aime bien sur ces photos où j'apparais et que je regarde comme si c'était pas moi. Mais je sais bien que c'est moi. D'abord parce que je suis pas fou. Ensuite parce que je vois pas bien qui pourrait s'amuser à se faire photomater dans le coin, vu qu'il y a personne et que tout est vide. Ouais, c'est vide. C'est seul. C'est sans lien. Il y a bien quelques trucs auxquels on peut se raccrocher, quelques repères pour pas se mettre à flipper. Les machines, par exemple. Faut bien que quelqu'un les entretienne, que quelqu'un y foute de la bouffe, des boissons ou des capotes, que quelqu'un récupère les pièces glissées dans tous ces engins, que quelqu'un vienne ramasser le courrier. Ouais, il y a une boîte aux lettres dans un angle, tout près du photomaton. Sans doute pour que le type qui s'en va puisse envoyer à celle qui vient de quitter quelques mots d'amour et sa tronche en souvenir. Je l'ai revue. Elle m'écoutait assise en face de moi. Je me suis levé, je lui ai passé la main dans les cheveux. Ça a duré un long moment. Elle souriait. Et plus elle souriait, plus ma main allait et courait dans ses cheveux. Puis je suis parti. Je la verrai demain. Je bande. Je pense à elle et je bande dans l'obscurité. Je sais que je foutrais rien sinon penser à elle. Et bander, éjaculer, jouir, sentir mon sperme, réchauffer ma main. Dehors la nuit avec ses cris, le klaxon des voitures, les talons et les rires des putes. C'est excitant comme ça. 4 mai. Aujourd'hui je l'ai revue. Puis je suis rentré. J'ai bandé. Je me suis branlé, j'ai joui. Une dernière nuit avec une femme. Puis partir. New York. Partir pour New York.
Moi, quand je sors d'ici, je m'achète un camion. Pas un petit, hein, un gros. Tout rouge. Avec un peu de noir. Et je trace. Ouais, je trace sans jamais m'arrêter. Je roule. Ouais, je m'arrête juste pour prendre l'essence, quoi. Je prendrai les grands axes dans le désert. Tu sais, les grandes routes qui n'en finissent pas. Un peu comme la trace d'un serpent sur le sable. Tu roules, t'en vois pas le bout. Puis le soir, quand il tombera, ben, je serai là. Tout seul. Dans un toit rouge. Un tapis de sable. Et personne ne pourra m'arrêter. Même pas les flics. De toute façon, dans le désert, il n'y en a pas des flics. C'est trop grand. Trop vaste. Les nuits ont passé, les jours aussi, tant bien que mal. Il était jeune et beau, son petit frère. Un cheval sauvage. Sauvage et fragile. Ça sentait pas bon. Ça sentait la mort et le pipi. C'était sale. La chasse d'eau marchait pas. Il était peut-être arrivé à l'âge où il faut sortir de son corps pour faire un voyage. Un espèce de voyage pour ailleurs. Il est peut-être bien maintenant. Tellement bien qu'il est peut-être comme ces morts qu'on appelle et qui ne reviennent jamais. C'est l'homme le plus loin de la terre, ton frère. L'homme le plus loin de la terre. J'ai dérivé. J'ai sûrement dérivé. Sinon, comment je serais arrivé jusqu'ici, sur cette côte inconnue? J'ai fait naufrage, quoi. J'étais mouillé, c'est tout ce que je sais. Est-ce que c'était de ma sueur ou d'une traversée maritime? C'est salé. Mais les larmes aussi, c'est salé. Alors? Je sais pas, je sais plus. Va falloir que je me refasse. Est-ce qu'il me faut tout refaire? Tout recommencer à zéro? Il y avait donc tout acheté? J'étais donc que de la merde? Il y avait donc rien de bon? Rien à garder? Quand je regarde ma gueule, c'est comme si je regardais un autre type que je connais pas et que je me disais, qui c'est celui-là? Qui c'est celui-là? Qui il peut être? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qui te prend? T'as parlé? Ouais, j'ai dit qu'est-ce qui te prend? Et avant? Quoi avant? J'ai rien dit, pourquoi? Non, pour rien. Qu'est-ce qu'il déteste? Et pourquoi? C'est quoi son rêve? Et ses angoisses, ses cauchemars? Et son nom, c'est quoi? Sa famille? Et comment elle est, celle qu'il aime? Est-ce qu'il la connaît déjà? Est-ce qu'elle existe? Comment il l'imagine? Est-ce qu'il lui écrit des lettres d'amour? Est-ce qu'il glisse des photos dans l'enveloppe? Est-ce qu'il lui a déjà dit « je t'aime » ? C'est quoi son plus beau souvenir? Et son destin, c'est quoi? Ça va, Franck? Oui, ça va, vieux? Hein? Ça va? Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, je récupère. T'as vu, je me suis refait une devanture. Je me suis rasé d'un peu plus près et lavé la tignasse. C'est important pour que les gens aient envie d'aller voir comment c'est à l'intérieur, ce qu'il y a dedans. De temps en temps, il faut se raser d'un peu près et se laver la tignasse. Les loups vont finir par nous bouffer à force de nous lécher les mains. Et puis,
Tous ces chiens partout prêts à bouffer eux aussi. Un loup, c'est rien qu'un chien affamé, pris entre les chiens affamés et les chats qui crèvent les yeux. Le monde animal. Je voudrais pas avoir de chat ni de chien. Mais un loup, ouais. Ouais, un loup peut-être. Je m'entendrais bien avec un loup. Jusqu'à temps qu'il me bouffe. Jusqu'à temps que j'en crève. Quartier zombie, c'est mon quartier ça. Ça doit être ça. Ça pourrait s'appeler bar de l'espérance ou bar de l'avenir. Tout ce qui reflète l'espoir, quoi. Ou le bar des copains. C'est toujours les troquets les plus désespérants qui portent ce genre de nom. On dirait qu'ils le font exprès, les mecs. Juste pour se foutre de ta gueule. Genre café de banlieue bien craignos, et ils osent appeler ça l'avenir. Les enculés. Ils peuvent pas appeler une merde une merde, non? L'avenir de quoi? Quelle espérance? Où ça, les copains? Les copains de zone? Violence et d'ennui? Ouais. Quand tu restes le cul sur ta mob chromée, t'as rangé genre bijoux de toc qui brillent, jusqu'à 3h du mat à regarder les rues vides. T'attends que les yeux te tombent pour plus qu'à t'écrouler chez toi parce que tu veux pas voir ça? Comment c'est chez toi? Quand tu passes des nuits blanches pour pouvoir dormir le jour et oublier que t'as rien à foutre. Rien à y foutre dans ces putains de journées. Ça donnait le blouson de Sky et la meuf, ça donnait. Les filles, elles étaient folles. J'ai tombé toutes. Comme dans les films. J'ai l'impression d'être le héros. Tu rajoutes la musique et c'est bon. Ouais. Ça marchait bien. J'ai le blaze et la mob. Et si t'as le blaze et la mob, t'as les filles. Les blondes. Les rousses. Les brunes. Ce qu'elles regardent, c'est le blaze et la mob. Ouais. Non, moi, le Sky sur la mob. Le vrai motard. Le vrai dur à cuire. L'Easy Rider, quoi. L'aigle de la route. La totale. C'est sans problème. Tu en fais faire un petit tour à fond, avec des pointes à 60. Si t'es bien en pente, si ça descend bien. 68 si t'es lancé. 68? Ouais, la mienne est bloquée à 68. Mais j'avais trafiqué le compteur. Ça indiquait toujours 15 de plus. Ce qui fait que la meuf, elle se croyait à 83. Pour ça que j'avais la réputation d'être le plus rapide. Ça aussi, ça aide. Comme ça décoiffe un peu. C'est bon, c'est dans la poche. Eh, Fredo, le blaze, la mob et le plus rapide. J'aurais pu les baiser à la poêle avec mon Sky. Direct sur la mob, genre, j'enfourche, quoi. Faut dire, j'ai le blouson et la mob, moi. Ça aide. La panoplie complète, quoi. Si t'as la mob et pas le blouson, ou le blouson, mais pas la mob, c'est pas la peine. C'est comme si t'as le déguisement de Zorro sans les moustaches. Tu peux toujours aller te rhabiller. Tu peux toujours enlever ton masque quand t'as reconnu et aller faire le guignol ailleurs. Et ouais, c'est comme ça, avec le blaze et la mob. Mais le Sky et la mob, ça dure qu'un temps. Parce qu'après, t'as l'air con, avec ton Sky qui t'arrive au coude, ta mob qui te fait comme un vélo de marmot, t'as l'air con. Ça dure qu'un temps. Après, tu fais ringard. Y a qu'à Fonzie que ça va, le Sky. À 70 ans, en Sky, Fonzie, ce sera toujours Fonzie. Mais tout le monde peut pas s'appeler Fonzie. La preuve, moi je m'appelle Frag. Et la mob et le Sky, pour moi, ça fait vieillot. Ouais, ça dure qu'un temps tout ça. La mob, le Sky et les gonzesses.
Quartier zombie, c'est mon quartier. Ouais, c'est bien mon quartier. Quand il pleuvait, c'est là, sous la passerelle, qu'on se retrouvait avec les copains. Qu'on faisait pétarder les moteurs pour attirer les filles. Et qu'on parlait en charriant de l'avenir et de nos espérances. Ouais, c'est là. C'était la passerelle au baiser. C'est comme ça qu'on l'appelait. C'est là que ça se bécotait, que ça s'amourachait dans le quartier zombie. C'était la passerelle au baiser. La passerelle aux zombie lovers. C'est là que ça se battait aussi quand il y avait des comptes arrivés. C'est là que les coups de poing résonnaient et que les nez pissaient le sang. Ça n'a pas changé. Ça tremble toujours pareil quand il y a le train qui passe au-dessus à toute berzingue parce qu'il s'arrête pas. Putain, il nous a fait rêver ce train. Le train qui s'arrête pas, on l'appelait. Et on imaginait qu'il s'arrêtait jamais. C'était toujours un train en marche, un train qui roule toujours. Et on rêvait d'y monter dedans pour aller partout vachement loin. Pour plus s'arrêter jamais nulle part. Et surtout pas là. Ça n'a pas changé. Les moteurs des vieilles meubles pourraient pétarder encore qu'on s'y croirait. Et les zombie lovers roulaient des patins à leur blonde, à leur rousse, à leur brune, en leur plottant les seins. Ça n'a pas changé. Je le reconnais, c'est le fils, je le reconnais. Lui non, il me reconnaît pas. Il a bien tiqué quand il m'a amené ma bière, mais il est pas sûr. Il doit se dire... C'est bizarre, il me rappelle quelqu'un, ce mec. C'est bien lui, c'est le fils, je m'en rappelle. C'est le père avant qu'il tenait le café, mais le fils lui aidait déjà. Le vieux a dû clamser. Une cirrhose à tous les coups. Ça n'a pas changé au café de l'avenir. Toujours le même. Les mêmes tables en formica rouge et le comptoir en contreplaqué orange. C'est comme quand on venait avec les copains. On y a refait le monde sur ce formica rouge. Ouais, on y a refait le monde. Ça n'a pas changé au café de l'avenir. C'est toujours le même avenir. Et au café de l'espérance, ça doit toujours être la même espérance. Et au café des copains, est-ce que c'est toujours les mêmes copains? J'y suis pas allé. Pourquoi faire, j'y serais allé? Les trains qui s'arrêtent jamais, on sait bien que ça n'existe pas, qu'il y a toujours une guerre où il faudra descendre. On sait bien qu'un moteur de meuble, ça explose un jour, que ça nous lâche, que ça pète pour de bon. Et le sky, on sait bien que ça se râpe et que ça se passe de mode. Que c'est pas comme le cuir, il y a qu'à Fonzie. Ça aussi, on le sait bien, il y a qu'à Fonzie. Alors qu'est-ce que j'irai y foutre au café des copains?
C'était pleine lune. C'est peut-être pour ça. Crevé. Crevé. Ça faisait longtemps que j'avais pas été violent. Je l'ai vu arriver, alors je l'ai buté. Je l'ai surpris par derrière. Je voulais juste lui faire peur au début. Juste lui faire peur. Pour qu'il fasse dans son froc. Puis l'instinct a pris le dessus, l'animal est plus fort que l'homme. J'ai sorti mon couteau. Je voulais juste lui faire peur. Puis il a envie de voir rouge. De voir du sang. De voir comment il était son sang à lui. Rouge ou blanc. Un sang indien ou non. Alors j'ai tranché. J'ai coupé. La lame a dérapé sur sa gorge. J'ai coupé la tête qui dépassait de son corps. Ça a fait un bruit quand ça l'a percé, sa gorge. Ça a coulé. Ça a coulé longtemps. J'en avais partout, c'était chaud. Il est tombé. Très vite, il était entouré de son propre sang. Comme une mare, un étang. Comme une eau qui s'endort. On aurait pu y pêcher les microbes. Il est tombé, les yeux ouverts. Sa tête a cogné le sol. Je voulais juste lui faire peur. Parce qu'il m'avait fait attendre pour rien l'autre jour, le snob. J'ai la tête qui fait toc-toc. Mon araignée qui marche au plafond. Mon chromosome qui se rend définitivement, sans doute. J'ai un goût de feu dans le gosier. Et la trique quand je repense à son cul. Je revis, quoi. Je revis. J'ai un cadeau pour toi. Tu vois, il est rouge. Il est rouge et bien aiguisé. La preuve en est, c'est qu'il est rouge. Il est tout chaud aussi. Je te le donne. C'est un geste d'amour. Un cadeau. On va pouvoir partir. J'ai tué un homme. C'est une bonne raison pour partir, ça. À New York. C'est là-bas qu'est la vie. Ici, il n'y a que la mort. Regarde. J'ai tué un homme. Je suis un héros. Un héros. Comment ça va finir, cette histoire? C'est le genre de truc qui en finit pas de finir. Je le sens. Qui se barre en couille ou qui finit en queue de poisson. C'est sûr. Moi, j'ai la queue puissante comme un iguane. Et la langue épaisse. Faut pas oublier ça. Faut pas oublier. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Les pierres, les arbres, la mer. Pourquoi les pieds? Pourquoi la tête? Pourquoi les chutes? La boue sur les visages, le sang, les corps, les cris, les plaies. Pourquoi se tuer? Pourquoi penser? Pourquoi la peau? Pourquoi si douce? Pourquoi les sexes? Pourquoi si dur? Pourquoi toucher? Où est le sens? Pourquoi l'essence? Pourquoi les morts? Pourquoi revenir? Pourquoi les drogues? Pourquoi partir? Pourquoi l'amour? Pourquoi en jouir? Pourquoi les murs? Pourquoi s'enfuir? Le sang. Les larmes. J'aime bien les aéroports.
C'est moins triste que les guerres. C'est l'avion de Bangkok. Et il y a eu elle d'un seul coup qui est descendue de l'avion après tout le monde, en retard. Comme si elle avait attendu qu'il n'y ait plus que moi. On a tremblé tout le jour comme les vitres de la chambre à cause des avions. Et toute la nuit qui a suivi. Les bateaux passent sur l'Atlantique Nord. Doucement. De gros bateaux. Sans bruit. Sans rien. Ils sont trop loin. Déjà, ils quittent l'endroit. Nulle fumée. Nulle cendre. Nulle trace. Je suis eurasienne. C'est où l'Eurasie? C'est loin. Là-bas, c'est déjà demain. Ah ouais, c'est vachement loin. Ça m'a toujours tué ces trucs-là, les décalages horaires. Les pays où c'est déjà demain et d'autres où c'est encore hier. Ça doit être dingue de vieillir d'un coup, ou de vivre 2 fois la même journée. C'est comme si j'avais rencontré le jeudi et qu'elle, elle m'avait rencontré le vendredi. Une histoire insensée, quoi. Sans avenir et sans issue. Et pour où ton avion? La ville des anges. C'est le contraire. Là-bas, c'est encore hier. On sera toujours ensemble alors. Il est pour où ton avion? La ville des anges. C'est le contraire. Là-bas, c'est encore hier. On sera toujours ensemble alors? Mon nom, c'est Frag. Un point, c'est tout. C'est pas Frag quelque chose. Non, c'est Frag tout court. De toute façon, il n'y a que 2 mots que tu peux faire avec mon nom. Il y a fragile et fragment. Il n'y a que le il et le mont à rajouter. Rien d'autre. Il, du latin insula, espace de terre entouré d'eau de tous côtés. Îlot, très petite île. Mont, du verbe mentir. Affirmer ce qu'on sait être faux ou nier ce qu'on sait être vrai. Mentir sur son identité. Tout ça, c'est dans le dictionnaire. Le dictionnaire note que l'île ou l'îlot se caractérise par une pauvreté biologique et qu'en raison de leur isolement, les espèces vivantes y ont souvent pris une forme originale. Ainsi, remarque-t-on que des espèces disparues ailleurs ont été conservées sur une île, aux Galapagos par exemple. Enfin, l'insularité est un facteur de différenciation non négligeable et elle favorise la construction d'individualités géographiques. On apprend beaucoup dans les dictionnaires. Moi, Frag, j'ai ainsi compris un peu mieux qui était Frag. Frag était mensonge, apparence, pauvre, original, en voie de disparition, voire unique. Il était différent, solitaire, seul. Un individu étrange, multiple. Il avait la langue épaisse et la queue puissante comme l'iguane des Galapagos. Au fait, à quel âge ça meurt les iguanes?